dans une soirée électrisante au centre récréatif de Robertsonville. Victory Ring a continué sa lancée en offrant aux fans de Thetford des affrontements palpitants et une ambiance survoltée. Avant même que l'action ne commence, le commissaire Régent Côté est intervenu pour confronter le vagabond Ryan Rogan. Côté a reconnu sa défaite lors d'Adrénaline et s'est engagé à lui offrir un combat pour le championnat de Victory Ring, à condition qu'il mette fin à leur querelle par une poignée de main. Ensuite, ce fut Rogan contre le natif de Barcelone, Victor Castella, dans un combat hautement compétitif. Le vagabond a su profiter d'un coup accidentel reçu par l'arbitre pour asséner un coup bas à Castella, lui assurant ainsi de repartir avec une autre victoire. Dans un combat triple menace explosif, la nouvelle venue, Ranza Hunter, la redoutable guerrière écossaise McEnrose et The Mountain, Vanessa Craven, se sont affrontés pour établir leur dominance dans la division féminine. Vanessa a triomphé en rivant les épaules de Ranza Hunter, mais le chaos ne s'est pas arrêté là. Après le match, une McEnrose frustrée a attaqué Ranza. Mais Craven est revenu pour chasser la guerrière écossaise, qui s'échappa sous la huée des fans. Dans une attraction spéciale où seuls les décomptes de 10, les KO et les soumissions comptaient, le champion Shoot Fighting AIWF, Roosevelt Conyers, a mis son titre en jeu contre Mustafa Jordan de Chocolate City. Le champion a solidifié sa réputation en s'imposant par soumission face à Jordan sous les acclamations des fans de Thetford. Dans l'un des combats les plus mémorables de Victory Ring, le colosse belge Bjorn, privé de son représentant Shane Pinto, toujours suspendu, a affronté l'incroyable Stu Grayson dans un duel d'une intensité rare. Les deux titans ont échangé des manœuvres percutantes et spectaculaires, chaque coup faisant vibrer l'arène. Finalement, c'est Grayson qui a décroché la victoire avec sa prise de finition dévastatrice, le Nightfall, assurant sa place parmi les favoris indiscutables des fans. Ensuite, le match Gauntlet faisait son grand retour, cette fois pour les prestigieux championnats par équipe de Victory Ring. Les cousins McHaggis, fidèles à leur esprit de compétition, ont insisté pour un tirage équitable et sont entrés au numéro 2, affrontant d'abord Will Wharton et Jimmy Woods avec le renfort spécial de Kaito Yamanashi. Malgré leur désavantage numérique, les McHaggis ont brillé, offrant une performance remarquable et triomphant sur leurs adversaires. Toutefois, Chocolate City n'a pas hésité à tirer profit de chaque opportunité déloyale pour avancer dans le Gauntlet. Profitant d'une blessure subie par Pat McHaggis, ils ont saisi l'occasion pour éliminer les cousins, infligeant une défaite déchirante à l'équipe bien-aimée. Les Piranhas, enragés, ont pris la relève et, grâce à un tombé de Maradez sur Drew Onyx, ont éliminé Chocolate City. Furieux de cette défaite, Onyx et Cola ont violemment malmené Maradez et Maines, les laissant vulnérables pour l'arrivée de la dernière équipe, Casanova Production. Résilients, les Piranhas se sont ralliés et lorsqu'ils s'apprêtaient à l'emporter, Chocolate City est revenu pour interférer une fois de plus, ouvrant la voie à Casanova Productions pour remporter les titres par équipe de Victory Ring dans une fin dramatique qui a laissé les fans scandalisés. Déterminés à prouver qu'ils pouvaient rivaliser avec les plus grands, The Franchise, Brad Alexis, s'est lancé sans retenue face au redoutable Beast King, FTM, dans un combat intense. Malgré sa ténacité et ses efforts impressionnants, il n'a pas réussi à surpasser la force brute de FTM,
qui remporta le match. Fort de cette victoire, FTM a pris le micro pour lancer un défi envers Yane Harrison. Il est arrivé quelque chose il y a quelques mois. Yane Harrison a gagné la ceinture. Vous pouvez l'applaudir, c'est votre champion. Et c'est tout un champion. Jusqu'à ce que je décide que je veuille l'être encore. Yane! Yane! Chéris-la, ta ceinture. Parce que toi puis moi, on est loin d'en avoir terminé. Dans une grande finale épique, le Lion du Nord, Max Lemire, le lutteur le plus fort au Québec, a défié Yane Harrison, le champion le plus jeune de l'histoire de Victory Ring. Lemire a dominé avec sa force tout au long du combat, mais lorsqu'il a tenté d'utiliser la table des annonceurs dans le ring, Harrison, tenace, en a profité pour remporter la victoire et conserver son titre. En signe de respect, Lemire a serré la main du jeune champion après le combat. L'administration de Victory Ring a ensuite officialisé un duel de taille. Le samedi 30 novembre, lors d'Indestructible, Yane Harrison remettra son titre en jeu dans un match 2 de 3 face à Beast King FTM, qu'il avait battu contre toute attente il y a 1 an. Harrison pourra-t-il renouveler son exploit? Ou le puissant Beast King reprendra-t-il le championnat? Réservez vos billets, y compris les places VIP en première rangée, dès maintenant sur lepointdevente.com.